Le troisième et dernier épisode de notre série de reportages au Cameroun réalisé dans le cadre du programme Enquête d'ailleurs. Devenir propriétaire des terres qu'elles cultivent, c'est le rêve des agricultrices camerounaises rencontrées par Stéphanie Cazarin. Et voici la solution qu'elles ont trouvée. Ça, me voici ici. Je suis femme fabuleuse dans Test Cameroun. Pas mon travail. Parce que si tu ne travailles pas bien, tu ne peux pas être fabuleuse. Femme fabuleuse, une reconnaissance symbolique qui donne de la légitimité à cette céréale entrepreneuse. Elle transforme le gingembre qu'elle cultive en différents produits tels que le whisky. C'est un antioxydant. Ah, nous, je suis fière, je suis très heureuse parce que je suis entreprenante. Je gagne ma vie, celle de mes enfants. Et puis, je m'affirme. Ça me donne de l'ouverture. Savoir m'exprimer devant les gens par rapport à ce que je sais faire. Une confiance qu'elle a renforcée en suivant des formations en transformation, en gestion d'entreprise et en comptabilité données par l'association Femmes et Familles de la Menoix. J'ai essayé aussi de faire la porcherie. La femme ne doit plus se sous-estimer parce que beaucoup de femmes ont des génies, mais elles se sous-estiment. La femme doit être fière d'elle et être confiante. Au Cameroun, les traditions, le manque d'informations et la répartition des richesses empêchent les femmes agricultrices d'accéder à la propriété foncière. Alors, pour être plus fortes, elles se rassemblent au sein de groupes d'intérêt commun. Chaque adhérente a un champ. On le cultive en commun, on le voit en commun, et puis le revenu revient à nous toutes. Cet argent sert à acheter des engrais et payer la main-d'œuvre. Ensemble, elles transforment aussi leurs produits. Travailler avec certaines, ça te fait aussi évoluer de l'autre côté. Je vois comment ils font, je me débrouille aussi. On doit s'unir pour demander, pour changer cette mentalité-là des hommes, de la population, de nos parents. Parce que si les femmes ne luttent pas, ne se mettent pas ensemble pour dire non, ça ne doit pas se faire comme ça. On ne pourra pas atteindre notre objectif. Le gouvernement a offert aux femmes nourricières de la Menoix des machines pour transformer leurs produits. Mais pour devenir propriétaires des terres qu'elles cultivent, elles ont encore du chemin à faire. Elles se forment et s'entraident pour changer les mentalités et la place que leur accorde la société. Mais avant tout, elles changent l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles se voient comme des entrepreneuses, des femmes fabuleuses.